Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette neuvième session, cette neuvième retraite, temps de retraite. Alors aujourd'hui nous allons lire le chapitre 9 de Saint Jean, qui est assez long, qui a beaucoup de dialogues. Je vous conseille vraiment d'avoir l'évangile sous les yeux. Je vais commencer donc avec, c'est l'histoire de la rencontre et de la guérison de Jésus avec un homme qui est aveugle de naissance. Chapitre 9. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Question théologique très importante. Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché. C'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, Jésus cracha à terre, et avec sa salive, il fit de la boue. Il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit par « envoyé ». L'aveugle y alla donc, il se lava, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « Mais n'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui », les autres disaient « Non, pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « C'est bien moi ». Et on lui demandait « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Vous aurez remarqué, début du chapitre 9, « En passant, Jésus vit un homme aveugle ». Ça veut dire que cet aveugle n'était pas d'abord là pour être guéri, mais c'est la rencontre de cet aveugle et des questions que les apôtres se posent qui va amener cette si belle scène. Et cet aveugle n'est pour rien dans sa rencontre avec Jésus, puisque Jésus passait par là. Cette scène commence par un dialogue qui a probablement eu lieu devant l'aveugle, ou en tout cas à proximité de lui, puisque les aveugles ont l'ouïe fine. Et la question que les apôtres portent, probablement l'a-t-il entendu aussi en se posant lui-même la question « Est-ce moi, est-ce mes parents qui ont péché pour que je sois né comme ça ?» En tout cas, cette question, elle est nôtre aussi. On se pose cette question de la rétribution ou de la justice. Est-ce que si quelqu'un naît dans une bonne situation, c'est parce que tout va bien pour lui et ses parents, et s'il a un handicap ou quelque chose, est-ce que c'est pas lié à une faute de ses parents? Et cette question théologique, elle est récurrente dans toutes les générations. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et c'est cette doctrine qu'on appelle de la rétribution, qu'on voit déjà aussi présente dans le livre de Job, dans l'Ancien Testament. Et c'est aussi ce que nous percevons dans notre religiosité ou la religiosité environnante. Et donc, il faut bien entendre les deux réponses, enfin, la double réponse de Jésus au verset 3. Ni lui, ni ses parents ont péché. Donc, ce que nous subissons physiquement ne sont pas les conséquences de ce que nos parents ont fait ou de notre passé. Bon, c'est sûr que si les parents alcooliques donnent naissance à un enfant, ça aura des conséquences. Mais ça vient pas c'est pas de cela dont parle actuellement l'Évangile. Ça peut être des effets sur nous, mais ça n'est pas voulu par Dieu. C'est un héritage qui vient des hommes, ou du péché des hommes. Deuxième partie de la réponse de Jésus, c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Alors, ça me fait tout de suite penser à Lazare, que nous lirons bientôt, et c'est pour que la gloire de Dieu que je n'étais pas là au moment de la mort de Lazare. Avec le verset 4 qui suit, c'est-à-dire « Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour »,
la nuit vient où personne ne pourra plus y travailler, on comprend que les œuvres de Dieu dont il s'agit ici, ce sont les œuvres du Fils, les actions du Fils. Car le Fils est issu de son Père, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Et que ce lien consubstantiel du Père au Fils est réalisé par le don de l'Esprit Saint, qui probablement se cache derrière le « nous » qui arrive ici. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Et ce « nous », c'est probablement celui du Père, du Fils et de l'Esprit. Voilà, donc Jésus ne dit pas que sa cécité, la cécité de cette personne est l'œuvre de Dieu. Il dit que à partir de cette infirmité, il va lui, Jésus, Fils de Dieu, porteur de l'Esprit Saint, révéler les œuvres de Dieu. Donc c'est ce qui suit, c'est-à-dire le miracle, qui va révéler l'œuvre de Dieu et non pas le passé de cet homme. Autrement dit, de ce mal, Dieu va faire en son Fils jaillir un bien. À partir des ténèbres, c'est cité, des ténèbres qui habitent cet homme, Jésus va se révéler comme la lumière. Et donc, à partir de là, il va y avoir deux parcours, ce qu'on va lire. Le premier parcours, c'est celui de ces pharisiens qui pensent être dans la vérité de la loi et qui vont aller dans le mur, vers les ténèbres. Et puis le parcours de cet aveugle, à l'opposé, qui lui va aller vers la lumière de la foi en Jésus et de la reconnaissance de Jésus comme Fils de Dieu, Fils de l'homme. Et ces deux parcours forment un peu deux prototypes pour que dans nos vies, il y ait un discernement qui se fasse. Donc il y a une question théologique au départ, et maintenant l'action peut commencer. Au verset 6, on retombe après le verset 5 et ses hautes paroles théologiques, Jésus qui crache par terre. Il prend de la boue, c'est-à-dire de la glaise et de l'eau, il y ajoute sa salive, qui est le moyen par lequel nous pouvons parler. La salive, c'est la cristallisation de la parole. Et donc, Jésus est comme en train de faire un acte créateur, comme à partir de la glaise, Dieu, son Père, l'Esprit Saint et Jésus ont créé l'homme. C'est donc un acte créateur qui rappelle cette création d'Adam avec le don de la parole, salive, qui est posé sur ses yeux pour lui permettre de voir, pour lui permettre de discerner, pour lui permettre de distinguer les choses. Donc la parole de Dieu, qui est posée symboliquement par cette salive et cette boue sur les yeux, c'était inutile, il était déjà aveugle, c'est juste pour montrer que la parole de Dieu, elle est là pour faire voir la vie autrement. Et pour nous faire voir Dieu autrement. Une fois qu'il l'a équipé de toutes ces choses qui ne sont pas utiles pour un aveugle, il lui dit « Va te laver à la piscine de l'envoyé », Siloé. L'envoyé. Voilà, cet homme est envoyé par Jésus. Évidemment qu'il y a un jeu de mots, parce que Jésus lui-même est envoyé par son Père dans le monde. Et cet homme y va, c'est le cas de le dire, aveuglement. L'aveugle y alla, point, virgule, il se leva, et c'est quand il revint qu'il voyait. Donc le trajet aller, il l'a fait dans la foi. Il n'est guéri que à son retour. Avec 2000 ans d'écart, c'est un peu comme si on lisait une liturgie du baptême. Un sacrement pour ce catéchumène
qui avance dans la confiance sans voir qui est celui qui le guérit et sans le connaître, et qui avance sans savoir où il va, mais qui a confiance. La foi, ce n'est pas savoir où on va, c'est savoir qu'on y va avec Jésus, ou qu'on y va envoyé par Jésus. C'est savoir à qui on fait confiance. C'est cela, le baptême. Donc il y a tous les éléments du baptême, l'eau, se laver, être envoyé, et obéir dans la cécité. Et ensuite, c'est ce qu'on va voir à la fin du récit, témoigner. Il y a tous les éléments. À partir de cette guérison, Saint Jean va nous raconter deux parcours, celui de la bonne foi et celui de la mauvaise foi. Et donc, je vais continuer la lecture en lisant les versets 11 à 38. C'est un peu long, mais il faut comprendre les étapes. L'homme répondit aux pharisiens, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, va à Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé, j'ai vu. Et lui, où est-il ? Lui demandèrent-ils. Il répondit, je ne sais pas. On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de Shabbat que Jésus avait fait de la boue, il lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Parmi les pharisiens, certains disaient, cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du Shabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ? Il répondit, c'est un prophète. Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents. Ils leur demandèrent, cet homme est bien votre fils et vous dites qu'il est né aveugle ? Comment se fait-il qu'à présent il voit ? Les parents répondirent, nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment peut-il voir maintenant ? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux ? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le ». Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est pécheur. » Il répondit « Pécheur, je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. » « Et comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois ? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ?» Et ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple, nous c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là nous ne savons pas d'où il est. » Et l'homme répondit « Ben voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Et il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Voilà, j'ai pris le temps de lire un peu ce long passage parce qu'il va nous aider à comprendre l'un des deux parcours, celui de la mauvaise foi, qui pourrait très bien dormir en chacun de nous aussi, comme le parcours de bonne foi.
Le début, c'est donc de versets 11 à 14, où l'ancien aveugle décrit sa guérison. Il décrit son expérience. Et il dit c'est moi. Au verset 9, les uns disaient c'est lui, les autres pas du tout, et lui disait c'est moi, c'est bien moi. Jean va reprendre le ego eimi. C'est incroyable, le ego eimi qui dit Dieu. Car cet aveugle est devenu guéri, le prototype du chrétien, qui est envoyé par l'envoyé. Celui dont la vie est greffée sur la vie de Jésus, dont la vue est greffée sur la vue de Jésus. Le chrétien guéri est un alter Christus pour les siens. Et cet ex-aveugle vit cela évidemment dans la louange, dans l'action de grâce. Mais il ne cherche pas à comprendre au début, il ne cherche pas à s'expliquer, juste il témoigne. À partir du verset 15 jusqu'au verset 26, on a le dialogue avec les pharisiens et l'aveugle. Il redit les faits, et ce qu'il dit des faits, de sa guérison, amène les pharisiens à en vouloir à ce guérisseur. Donc ici, on a une autre étape de l'aveugle qui franchit un pas supplémentaire. Il témoigne, j'étais aveugle et maintenant je vois. Et il va faire une première étape de conversion dans la fait de dire celui que je ne connais pas, moi je dis que c'est un prophète. Verset 17. Et il va reprendre plus loin au verset 25 sa profession de foi. Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien, mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. Et il reprend donc son témoignage après que les pharisiens aient interrogé ses parents et que ses parents aient manqué de courage par peur de ces pharisiens. Toujours, l'aveugle est dans les faits. Il proclame un fait. Il n'est pas dans des idées. C'est bien comme ça que grandit la foi, sur la base d'un fait. Par exemple, évidemment pour nous, le fait, c'est un tombeau vide au matin de Pâques. Jésus mort et ressuscité. Ce ne sont pas des idées, c'est à partir de ces faits-là que va se construire toute notre histoire de foi, toute la théologie. La théologie, à ce niveau-là, ne rend compte des faits qui se sont passés sur la personne de Jésus, mais ce qui est premier, c'est la parole qui est entendue. Les faits qui sont crus, le verbe croire, fondent, engendrent, créent la théologie. C'est-à-dire que notre foi, elle naît de l'Écriture. La troisième étape, à partir du verset 27 jusqu'au verset 29, quoi, vous voulez devenir ses disciples? Alors, est-ce de la naïveté, de la bienveillance, de l'ironie? On ne sait pas. En tout cas, ce qu'il veut aujourd'hui, cet homme, ce qu'il propose, ce à quoi il invite, c'est finalement l'évangélisation. C'est-à-dire qu'il veut amener les pharisiens à Jésus. Eux, ils s'accrochent à leur loi, le Shabbat qui n'a pas été respecté, leur maître, Moïse, et en s'accrochant ainsi à leur loi et à leur conception de cette loi,
ils vont fausser la réalité et nier le réel, à savoir que Jésus a guéri cet homme-là. Quatrième étape, versets 30 à 33. Voilà bien ce qui est étonnant. Jusqu'à « ils le jetèrent dehors », l'homme tire les conséquences de sa guérison. Il ne cherche pas à leur donner une leçon aux pharisiens, il va développer logiquement la compréhension de sa propre guérison. Il fait un discernement sur ce qui lui est arrivé. À ce moment-là, les pharisiens, verset 34, répliquèrent « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon ?» Vous voyez, on retrouve la question de départ, est-ce lui ou ses parents qui ont péché? Donc à ce moment-là, quand les pharisiens disent cela, ils disent qu'ils confessent là une théologie de la rétribution, celle que Jésus est venu combattre. Au nom de leur foi, et aussi probablement parce qu'ils sont un peu vexés, ils vont exclure l'ex-aveugle. Ils vont le jeter dehors, verset 34. C'est pas simplement un dehors physiquement, c'est un dehors en dehors de notre religion. Et l'homme se trouve donc de plus en plus dans la situation de Jésus lui-même. Il épouse petit à petit la condition de l'envoyé, qui est aussi un exclu. L'élu est l'exclu. Comme Jésus, cet homme, par sa foi, révèle les cœurs endurcis de ces pharisiens. Et ça aboutit donc à la dernière étape, la cinquième, l'exclusion. Il est passé du côté du Christ, qui l'invite maintenant à accomplir sa nouvelle identité en allant au bout de sa démarche de foi. Verset 35. « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Qui est-il » ? Tu le vois, tu le vois. Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Celui qui a été envoyé, l'aveugle, rejoint celui qui est envoyé, Jésus, Fils de l'homme. C'est-à-dire celui qui vient des nuées du ciel, le Fils de l'homme. On lit ça dans Daniel et dans Ézéchiel. Il vient du ciel, il retourne vers son Père. Voilà, et au rebours de cette démarche de l'aveugle, il y a l'aveuglement progressif de ceux qui croient voir. Et nous pouvons retracer, pour conclure, cette démarche, ce parcours de la mauvaise foi. Verset 9. C'est lui, et les autres disaient, pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble, donc nier le réel. Deuxième étape, refuser l'action du guérisseur. Verset 16. Certains disaient, cet homme-là n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du Shabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur, etc. Donc, refuser l'action du guérisseur en disant c'est un escroc. Et comme si cette auto-assurance les rendait de plus en plus aveugles. Ensuite, ils vont se réfugier derrière l'autorité des pharisiens pour s'empêcher de poser un jugement personnel. Ils vont s'enfermer ensuite dans son préjugé, sans écouter ni l'aveugle, ni Jésus. Ils ne vont pas accepter la rencontre qui est la base de la démarche de la foi. Et puis ensuite, on aura noté la lâcheté des parents où leur peur
d'être exclus, la peur du qu'en dira-t-on. Même eux se désolidarisent de leur fils. Alors juste pour terminer, quelques conclusions spirituelles qui nous sont transmises ainsi par le disciple que Jésus aimait dans ce long récit, qu'il est d'ailleurs le seul à transmettre. Qu'est-ce que c'est qu'être aveuglé? C'est ne pas écouter la parole qui est dite. Je relis le verset 23. Voilà pourquoi les parents avaient dit, il est assez grand, interrogez-le. Donc on n'écoute pas la parole qui est dite. La mauvaise foi, l'aveuglement, c'est s'enfermer dans ce qu'on pense, persuadé que ce qu'on pense est plus grand que ce que l'on nous demande de croire. Ce que je pense est plus important que ce que nous croyons. Donc ne pas laisser l'Évangile, ne pas laisser Jésus, ne pas laisser l'Esprit Saint remettre en cause mes attitudes, mes pensées concrètes. Lorsque nous croyons en l'Évangile, il y a forcément des déplacements qui se font par rapport à la subjectivité de ma pensée. Et puis aussi, l'aveuglement, c'est se réfugier derrière d'autres, des personnes d'autorité, pour ne pas se positionner personnellement et avec responsabilité. En fait, la vraie cécité, nous disent ces textes, ce n'est pas d'être aveugle, c'est juste d'ignorer qu'on l'est.